Salut à tous! Comme beaucoup de fans de foot, qui dit reprise de la Ligue 1 dit petit ticket l'autofoot. Donc forcément, ouais, ses copains, on va pas échapper à la tradition. On va donc vous partager notre petit ticket. Bon, on va être clair, hein, pour cette première journée, il n'y a pas de gros choc, c'est plutôt des rencontres équilibrées. Bon, on commence avec le match d'ouverture Nice-Lille. Sur le papier, c'est deux bonnes équipes du championnat. Deux postulants aux places européennes, mais je vois quand même un match nul pour débuter. Je dis pas forcément le 0-0, mais un match nul. Et ouais, on reste en Ligue 1 quand même. Samedi, c'est l'OM qui reçoit Reims. Alors, après leur match catastrophique face au Panathinaikos, les Olympiens doivent absolument réagir devant leur public. Mais attention quand même à Reims, qui est jamais facile à manœuvrer. Mais je pense quand même que sur le fond, l'OM devrait l'emporter d'une courte tête. À 21h, le PSG reçoit Lorient. Vu l'état de forme de l'effectif parisien, il y a de quoi avoir peur. Dans ce contexte, Lorient peut créer la surprise en arrachant un match nul au parc. Ok, c'est une grosse cote, mais c'est pas impossible. Dimanche à 13h, Lens va à Brest. C'est jamais simple de se déplacer en Bretagne. Mais pour moi, Lens me paraît au-dessus. La préparation a été bonne et je pense que les Lensois veulent marquer les esprits dès la première journée. Donc, victoire lensoise en Bretagne. À 15h, c'est le multiplex qui débute. Équipe surprise l'année dernière, Clermont peut largement ennuyer Monaco pour cette première journée. Mais sur le fond, je pense là encore une fois que le nouvel entraîneur à 18h est en train d'insuffler un nouvel état d'esprit du côté monégasque. Et je pense que Monaco peut l'emporter du côté de Clermont. On continue avec Nantes qui reçoit Toulouse. Alors, c'est la revanche du dernier match de la dernière finale de Coupe de France. Mais j'ai là aussi peur d'un match cadenassé et je pense que ça va se terminer par un match nul encore. On poursuit avec Montpellier qui reçoit le Promu Havre. Le match piège classique pour les Montpelliérains. Alors, le Havre, sur le papier, c'est un promu, mais c'est plutôt cohérent ce qu'ils ont préparé pendant le mercato. Et je pense que là, encore une fois, on va avoir un bon vieux match nul pour ce match à 15h. Avant-dernier match, Rennes devrait pour moi s'imposer sans sourciller devant Metz. Alors, ok, Metz est là aussi un promu séduisant. Miko Tadze, ça a l'air d'être un peu la hype pour ce début de championnat. Maintenant, je pense que là, encore une fois, les matchs amicaux du côté de Rennes, ça a été un carton plein. Donc, pour moi, je vois la bande à Genesio l'emporter face à Bologna. Dernier match, Strasbourg qui reçoit Lyon. Alors, moi, j'ai hâte de voir Strasbourg à la Méno face à ce Lyon en plein doute. Et vu la préparation, vu le contexte, la DNCG, Blanc qui se pose des questions, je mise pas une demi-seconde sur la victoire des Lyonnais. Voilà pour ma part. Vous nous donnez votre avis en commentaire, vous nous dites ce que vous en pensez, et vous n'hésitez pas, vous partagez. Et nous, on reste ouvert tout l'été. Ciao les copains! Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand Je joueur. rappelle Léao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux Kylian. Maintenant tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf. C'était pas partie des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.